Bonjour à toi, bienvenue sur cette vidéo. On va voir ensemble aujourd'hui qu'est-ce qu'une tendance dans le domaine de l'investissement financier et je vais pouvoir t'apprendre qu'est-ce qu'une ligne de tendance directement sur un graphique de trading pour que tu puisses apprendre par la suite à l'associer à une de tes analyses, pourquoi pas, à tes premiers tracés sur un graphique, ce qui pourra t'aider à déterminer la future direction d'un marché. Donc déjà en premier temps, qu'est-ce qu'une tendance? Une tendance, c'est la direction globale d'un marché. Elle peut être soit haussière, soit baissière, ou alors en phase de stagnation. Il n'y a que trois possibilités. On va rester sur la tendance aujourd'hui, donc on va voir tout ce qui est une tendance haussière et baissière. La stagnation, on verra ça dans une prochaine vidéo. Par rapport à un marché qui est haussier, on va pouvoir le voir très facilement à l'œil nu. Pareil pour un marché qui va être baissier. Ce qui va faire qu'on va déterminer pourquoi un marché va continuer dans cette direction ou non, c'est ce qu'on va faire justement directement sur le graphique. C'est l'analyse technique. Et ça, je vais vous montrer un exemple directement par la suite d'une ligne de tendance et vous allez comprendre pourquoi il est important de le prendre en compte. Dans cet exemple, on est sur une tendance haussière. Alors, à l'œil nu, on le voit très rapidement que le marché est en hausse. Et on peut voir que je vous ai tracé un trait. Ce trait-là relie trois points entre eux que j'ai entourés par des ronds. Ces points-là, bizarrement, on voit que le marché, il rebondit dessus. À chaque fois, il n'y a pas un point qui est passé à travers, pour le moment du moins. Et on voit que le marché suit vraiment cette direction et se sert de cette ligne de tendance comme un escalier. Il prend appui dessus, il rebondit. Il prend appui dessus, il rebondit. Alors cette ligne de tendance-là, c'est parce que justement beaucoup de traders les utilisent et savent justement que dans ces zones où on arrive vers cette ligne de tendance, on va s'en servir comme d'une marche d'escalier. Un appui pour pouvoir aller chercher un plus haut dans une tendance haussière et un plus bas dans une tendance baissière. Donc par rapport à cette ligne de tendance, on a trois touches comme vous voyez, donc trois points qui sont reliés. Il peut y en avoir que deux. Une tendance est validée lorsqu'on a deux points de touche, mais elle est confirmée uniquement à la troisième point de touche, au troisième point de touche. Pourquoi? Lorsqu'on a deux points de touche, vous pouvez le prendre en compte. Malheureusement, ce n'est pas sûr à 100% que le marché réponde à cette ligne de tendance. Par contre, lorsque vous avez trois points de touche, on va pouvoir voir que c'est une tendance qui va être prise en compte par le marché, par les investisseurs et qui justement va être profitable pour une future analyse. Donc ça, c'était par rapport à la tendance haussière. Au niveau de la tendance baissière, c'est la même chose, mais à l'inverse. Comme vous avez pu le voir juste avant, c'était plutôt en forme d'escalier, de sol. Là, ça va être justement au-dessus. Ça va être comme, on peut prendre l'exemple d'une tyrolienne. Vous avez trois points qui sont reliés. Ces trois points-là, ils sont au-dessus puisqu'on est dans une tendance baissière. On voit bien à l'œil nu que le marché était plutôt en phase baissière. Et on voit qu'à chaque fois, il a rebondi sur cette zone, sur cette ligne de tendance. Donc on déterminera à l'avenir que s'il se dirige vers cette zone-là, soit il pourra la casser bien sûr, mais il aura tendance à rebondir dessus. Donc pour l'exemple en direct, on va aller sur un graphique et je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne et comment c'est assez simple de l'utiliser sur un graphique. Donc par rapport à ça, on va aller sur tradingview.com pour que vous ayez un visuel directement sur cette plateforme dont je vous ai expliqué la fonctionnalité précédemment. Donc une tendance, alors généralement on se met en unité de temps assez éloignée. Là je suis en H4, c'est une unité de temps moyenne qui nous permet de voir, on va dire en globalité, la direction d'un graphique. Donc là on peut voir, si on visualise ça assez rapidement, que le marché, je vais vous mettre une flèche, dans cette zone-là, il était plutôt en phase de stagnation, donc on voit qu'il n'y a pas de réelle direction. Si on remonte dans le passé, par contre, on peut voir que ici, il a été plutôt en phase baissière dans cette zone-là, jusqu'à à peu près ce point-là. Donc là, on va regarder s'il est possible pour nous de tracer une ligne de tendance. Donc déjà, on détermine la direction. On voit qu'ici, ça a été baissier, donc on va tracer une ligne de tendance. Pour tracer une ligne de tendance, vous allez dans le deuxième interface ici. Vous sélectionnez droite de tendance. Vous prenez le point le plus haut de la tendance, c'est-à-dire ici. Vous cliquez. Vous tirez la ligne. Moi, c'est ce que je fais. Je vous invite à le faire. C'est une manière très simple de voir se relier les points entre eux. Vous tirez la ligne au plus loin et vous descendez petit à petit vers le marché. Et là, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous descendez, il y aura des points qui vont se relier entre eux. Et là, on peut voir que quand j'arrive ici, on voit qu'il y a plein de points qui sont reliés entre eux. On voit que si je reclique pour la valider, on a, je vais vous les entourer du coup, un point qui va être ici, directement en haut de cette zone. On en a un autre juste après, comme vous pouvez le voir ici, qui a été validé. On en a un autre qui suit un petit peu plus bas, ici. Et on pourrait même en sélectionner encore un autre qui sera directement en bas, ici. Donc on voit qu'on a 4 points de touche. À part si on prend cela, on en aura plus, mais on va rester sur 4. Et on voit même que quand le marché il a changé de direction ici, il est venu rebondir dessus.
Donc là, on a encore une validation que cette zone-là est très importante par rapport au marché de l'euro USD. Donc on peut voir que notre ligne de tendance est bien validée, est prise en compte, et donc on aurait pu s'en servir à ce moment-là. On peut avoir aussi ça sous forme de canal. Donc l'important dans une tendance baissière, c'est que ce soit la ligne du dessus qui est en priorité tracée. Dans une tendance haussière, ce sera l'inverse, ce sera en dessous. Mais on peut avoir un canal qui va être sous cette forme-là. Par exemple, si je prends mon plus bas qui est ici, que je tire la ligne, comme je vous expliquais de le faire, et que je descends petit à petit pour voir où les points se regroupent, on peut voir qu'ici, j'ai 3 points qui vont se regrouper. Un ici, un là et un là. Et là, on voit qu'on a un canal dans lequel le marché a rebondi. Il est parti d'ici, il a rebondi là, il a rebondi ici, il a rebondi là, il a rebondi ici, il a rebondi là, jusqu'à qu'il en sorte à cet endroit-là. Donc là, on voit qu'on a un très beau canal et qu'on a une très belle tendance baissière. Maintenant, si on devait calculer une tendance haussière, comme on peut le voir, je vais supprimer cette ligne, comme on peut le voir, on est en unité de temps, pas forcément très élevé, mais un minimum élevé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser un petit peu d'unité de temps parce qu'on voit qu'ici le marché il a monté, là il a rebaissé, là il a remonté. Donc on va dire baisser l'unité de temps pour voir et se rapprocher un petit peu plus du graphique. Je vous le mets en grande unité. Donc là, on était nous dans cette zone-là. Vous voyez, c'est là où le marché était un petit peu justement, comme je vous ai dit, en hausse. On voit que ça monte, donc on va essayer. Alors je vous mets une flèche comme ça, vous allez pouvoir checker. On voit bien que là, le marché est haussier. Donc on prend notre ligne de tendance, on prend le point le plus bas, on tire. Des fois, ça ne marchera pas. Des fois, vous allez le tracer, ça se trouve, là, ça ne va pas marcher. Je fais ça vraiment avec vous en direct. Donc là, on voit que si je relie ces points, on a 1, 2, 3 points de touche. Et si on l'étend même un peu plus loin, on peut voir que ici, le marché a même rebondi dessus par la suite. Mais ce n'est pas important. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe ici. Donc là, on voit qu'on a une tendance haussière qui rebondit sur cette ligne de tendance. On va voir s'il y a un canal peut-être tracé. Donc on va prendre ce point-là, qui était le point bas, on tire et on étend. Et là, on voit qu'on a différents points qui se touchent. Et on voit même que le marché a rebondi ici, 1, 2, 3. Ici, il est sorti, mais il a rebondi dessus une 4e fois à cet endroit-là. Donc c'est une trendline qui est très forte, une ligne de tendance. En anglais, on appelle ça trendline. Donc là, vous avez l'exemple pour une tendance haussière. Maintenant, vous allez pouvoir en trouver vraiment partout. Si, par exemple, j'avance un peu dans le graphique, on peut, par exemple, je vais supprimer cette ligne-là, voir une tendance, pourquoi pas baissière, à cet endroit-là. Donc là, on se rapprochera peut-être encore en unité de temps, mais une tendance baissière qui irait ici. Donc là, vous voyez, je suis dessous. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le mettre au-dessus. Et on voit qu'on n'a pas été forcément trop validé, puisqu'à cet endroit-là, on est sorti de la ligne de tendance. Et il y a eu, après ça, là on voit bien que le marché a bougé assez fortement dans cette zone-là. Donc on ne le prendra pas en compte. On va essayer de trouver quelque chose de beaucoup plus clair et beaucoup plus précis. Là par exemple, on a une tendance baissière qui est plutôt, on va dire, prononcée. Si on continue, on va essayer de voir. Là on a une tendance haussière qui est pareil, plutôt prononcée. On va voir si le tracé fonctionne. Donc on prend le point le plus bas, on étire le trait jusqu'à la fin de la tendance. Et on voit qu'on a un point de touche ici, un point de touche ici et ici. Donc on a nos 3 points de touche et là on voit que le marché actuellement en direct, il est en train de le casser. Il est en train de casser cette ligne de tendance. Donc on va voir si on peut tracer un canal, pourquoi pas. On va prendre ce point là, on va étendre et là on voit que si on relie ces 3 points, c'est possible de tracer un canal. Il n'est pas forcément très joli, mais ça reste un canal. Donc là, même si on prend juste la ligne qui est en dessous, on voit que le marché a rebondi différentes fois sur cette ligne de tendance et qu'actuellement il est en train justement de la casser. Donc on aura certainement une chute du marché par la suite, mais au moins vous avez l'exemple en live de ce qu'est une ligne de tendance. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo en vous souhaitant une très bonne journée et je vous dis à très vite justement sur une prochaine vidéo.